Espérons que ça va marcher. Euh, donc, euh, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est une correction du test du QCM d'entraînement, n'est-ce pas? Et euh, je vais donc demander à la DSI de Paris de rouvrir ce test, ce QCM, l'ouvrir pour quelques jours, qu'il soit accessible pour vous. Et voilà, vous enregistrez donc les réponses à ces questions. Euh, et de préférence, si vous voulez, essayez, euh, avant d'écouter cet enregistrement où il y a les réponses, essayez de le refaire une autre fois, n'est-ce pas, pour vous préparer pour la semaine prochaine. On s'était bien mis d'accord que la semaine prochaine, ce ne sera pas possible pour vous de faire le QCM. Vous avez tous préféré de le faire la semaine d'après, dans 15 jours. Est-ce que c'est bien ça? Moi, j'ai préféré qu'on le fasse la semaine prochaine. Si vous voulez le faire, beaucoup ont dit non parce qu'ils sont peut-être pas préparés. Je vais encore poser la question pour les groupes suivants. Si je trouve une majorité qui préfère la semaine prochaine, ce que moi je préfère, parce que vous aurez dans 15 jours d'autres, je suppose, d'autres interros, des maths, n'est-ce pas? Non, je ne sais pas ce que vous avez. Moi, à la fin de la journée, j'aurai décidé et je vous mettrai au courant par l'administration si c'est. De toute façon, si vous rentrez sur Agora, vous allez voir le test ouvert tel jour. Si c'est la semaine prochaine, ce serait parce que les autres groupes, j'ai vu une majorité qui préfère la semaine prochaine. Ce que moi, je vous conseille, parce qu'il vaut mieux, vous aurez certainement de plus en plus les enseignants qui mettent les interros vers la fin. Oui, tu voulais dire quelque chose? Si c'est la semaine prochaine, c'est quelque chose. Eh bien, en général, je mets vers la fin de la semaine, de sorte que même si vous voulez que ce soit le samedi ou le dimanche, pour moi, c'est pareil. On profite de la technologie pour le faire de chez vous. Et quand c'est de chez vous, si dans la semaine vous avez une interro d'une autre matière, il vaut mieux le faire vers la fin. Week-end, vendredi soir, samedi soir, même dimanche soir. Hein? Euh, Qu'est-ce que vous préférez que ce soit la semaine prochaine ou la suivante? Est-ce que vous préférez vendredi soir comme la dernière fois? C'est un peu serré. Alors, vous préférez quel jour? Samedi? Est-ce que samedi, vous parlez pour vos camarades, je leur poserai la question et j'en poserai un peu aussi. C'est pas mauvais. Mettez-vous quelque chose dans la tête. Les interros, c'est aussi une préparation pour l'examen. Donc, chaque fois qu'on fait une interrogation, elle porte sur tout ce qu'on a fait jusqu'à la veille. C'est mieux pour vous parce que j'ai eu hier une de vos camarades, je ne vais pas dire une, un ou une, qui a dit, Monsieur, vous allez un peu vite, c'est un peu fouillis. J'ai reconnu et j'ai reconnu aussi qu'il y a peut-être un peu beaucoup, un peu trop de choses dans un cours, n'est-ce pas? Vous allez me dire vous-même si c'est vrai ou pas. Mais moi, je suis prêt à rectifier le tir si vous voyez que ça va trop vite, trop lentement, un peu trop de choses en même temps. Je vous ai même prévenu dès le début de l'année. Je n'ai pas un cours avec des paragraphes. Je vous l'ai dit. Il y a toujours dans un cours maximum 3 idées dans un cours. Il y a des idées à suivre que je rabâche pendant toute une matinée. C'est ça qu'il faut aller chercher. Ça vous paraît beaucoup? Vous n'êtes pas habitué à ce type de prise de notes? Je vous ai prévenu. Prenez l'exemple du cours d'hier.
le cours sur le cycle, il y a des choses principales à retenir. Il y a une série de diapositives qui sont postées sur Agora, que Mohamed a montré. Vous pouvez la relire. Vous allez trouver qu'il y a plus de choses que ce que j'ai fait hier. Et sachez que tout ce que je n'ai pas expliqué, vous devez juste le lire pour vous. Ça vous ouvre l'esprit sur d'autres questions, mais je ne pose pas de questions sur ce que je n'ai pas expliqué. Donc, c'est l'étudiant qui a écouté, qui était présent, qui saura profiter de ces documents sur l'ENT. Celui qui n'est pas présent, qui n'a pas été présent, qui n'a pas été attentif, il va penser qu'il y a trop de choses. En fait, dans la séance d'hier, je n'ai pas tout fait dans ce qui est dans l'ENT. D'accord? Et j'ai dit que dans ce cours d'hier, j'ai dit qu'il y a des choses que je vais reléguer au TD d'aujourd'hui. Je vais corriger avec vous l'interro d'entraînement et avec les autres camarades qui suivent, je vais développer deux choses. Une première chose que j'ai reléguée, j'ai décidé qu'on allait reléguer pour les TD, c'est les questions de l'explication du cycle par, qui se rappelle de ça? J'ai dit que je parlais du cycle en termes statistiques, définition, les indicateurs du cycle, mais j'ai dit que les explications ou les théories du cycle, j'allais les reléguer pour les TD. Et lesquelles ces théories du cycle que j'ai dit que promis de faire en TD? Vous vous rappelez plus. C'était théorie du cycle de Schumpeter, qui était la plus importante. Vous vous rappelez un peu de ça? Bon, essayez de participer un peu. Théorie du cycle de Schumpeter, et j'ai dit que si j'ai le temps, je vais traiter aussi, j'allais traiter la théorie du cycle de Juglar. Ils ne sont pas les seuls, mais ce sont deux théories très intéressantes pour la suite. Et il y a aussi une théorie keynésienne du cycle et une théorie classique du cycle. La théorie classique du cycle, j'en ai parlé hier, pour dire que pour les néoclassiques, il n'y a pas de cycle. Ou s'il y a des changements, ils sont peu signifiants. Il ne faut pas s'en inquiéter. Ils ne durent pas longtemps. Ça n'en fait pas une théorie, tout ça, mais c'est leur vision de l'économie. Hein? On m'a dit, bon, dans le meilleur des mondes. Pensez à la crise de 29 qui a contredit tout ce qu'il disait. Elle n'était pas du tout passagère, elle n'était pas du tout légère, elle était pas la aussi. Hein. Le fascisme, le nazisme, le,
OK, donc j'espère que j'espère que ça continue d'enregistrer. Je sais pas, il y a toujours des trucs qui surprenants. Donc je reviens sur la correction, mais je vais le faire rapidement parce que si l'enregistrement se passe bien, je n'ai pas besoin de où est-ce qu'il est. Oui, alors c'est pas la peine de noter si l'enregistrement se passe bien, mais notez simplement que vous avez une première question qui dit la loi des rangs des salaires, vous notez donc question 1, loi des rangs des salaires, a été appelée ainsi par Lassalle. Je vais rapidement sauter toutes les autres réponses, sauf Lassalle. C'est proposé Ricardo Keynes. Deuxième question. La loi des rangs des salaires dit que les salaires doivent évoluer comme l'inflation, etc., etc. La bonne réponse, c'est ne pas dépasser le minimum de subsistance. Oui. Donc, donc le principe OK. Alors, je reviens euh, sur moi, je n'ai plus de test du coup. On perd un temps fou avec
Il n'est pas. C'est pas grave. Je reprends la sixième question parce que l'enregistrement n'y était pas. Euh, la sixième question, la réponse est la troisième qui est bonne, la naissance des États-nations. La septième question, pour les classiques, l'économie est, troisième réponse qui est bonne, est politique. La huitième question, la huitième question, euh, la huitième question, pour les néoclassiques, l'économie est une science pure. C'est la première réponse. Science pure. La neuvième question, si chacun cherche uniquement son intérêt personnel, qui prévoit un désastre collectif? Les deux premières réponses, Rousseau et Hobbes. Les deux derniers, Smith et Cantillon, n'adoptent pas, ne prévoient pas un désastre collectif. Dixième question. Sont protectionnistes les auteurs suivants: Colbert, List, Hamilton, les trois premiers. Les autres, non. Sont protectionnistes deux points. Les troisièmes, s'il veut bien, passer à la question. Voilà, il est bloqué. Il est bloqué. Et je n'ai pas en tête. Il n'est pas. Bon, on va considérer qu'il est bien en train d'enregistrer. Question 11. Le plus défenseur de l'utilisation des maths en économie, c'est le deuxième. Deuxième réponse, c'est Valras. Deuxième réponse, c'est Valras. Douzième question, le plus opposé à l'utilisation des maths en économie. Première réponse, c'est Menger. Menger, c'est le plus opposé à l'utilisation de l'économie. C'est la première réponse qui est bonne. Menger. Treizième question, un principe marginaliste dit que le consommateur doit choisir selon, c'est la troisième réponse qui est bonne, des utilités marginales des biens. La troisième réponse qui est bonne pour la 13e question. Selon les classiques, un marché libre, il est libre de l'intervention des... Les trois dernières réponses sont bonnes, pas la première. Les trois dernières réponses, c'est les monopoles, les rentiers et les cartels. Le marché est libre, il doit être libre. Non. Les trois dernières réponses, monopole, rentier et cartel. La question. La méthodologie du modèle d'équilibre général Valras, EGW, dorénavant, la méthodologie de ce modèle est, la deuxième réponse est la bonne, axiomatique. La deuxième réponse est bonne, axiomatique. 16e réponse, pardon, 16e question. Pour un néoclassique, quand la théorie ne rencontre pas la réalité, il faut changer. Très bien. Voilà. Très bien. C'est la troisième réponse.
qui est bonne. Il faut changer la réalité. La convexité des préférences du consommateur signifie qu'il est ou qu'il, c'est la troisième réponse qui est bonne, qu'il préfère la diversité des biens. C'est la troisième réponse qui est bonne pour la 17e question. 18e question, le taux de substitution du bien. Je souligne un petit piège. Le taux de substitution, la question 18, et le taux marginal de substitution, la question suivante, 19. C'est la bonne réponse, c'est la troisième et la quatrième réponse. Je vais les quantité du bien A, parcelle, tant pis si vous trouvez la vidéo mal. Donc, c'est la troisième réponse, division de la variation de la quantité du bien A par celle qui la compense du bien B. Et la réponse suivante, la quatrième, est bonne aussi. C'est exact de la variation de la quantité du bien A par celle qui la compense du bien B. J'ai juste rajouté le pourcentage, ce qui est pareil. Le rapport n'est pas un pourcentage, toujours. Je vous dis, un taux marginal de substitution et c'est la dernière réponse qui est bonne. Et la première aussi. La dérivée de la quantité de A par rapport à division de la variation de la quantité du bien A qui compense une variation infime de B. Est classique s'il est adepte de la théorie de la valeur travail. Troisième. Troisième réponse.